Secrétaire général de la fonction publique du travail et de l'emploi, Mesdames, Messieurs, conseiller au cabinet du ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs les inspecteurs, Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi et une véritable satisfaction pour procéder à l'envers des travaux de cette session de renforcement des capacités des cadres et agents du ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi. C'est le thème la bonne gouvernance administrative et la lutte contre la corruption. Mesdames, Messieurs, la corruption entrave l'épanouissement et le développement socio-économique des citoyens. Et personne ignore que l'organisation et le fonctionnement des services publics sont commandés et ou régis par un certain nombre de principes tels que l'égalité, la continuité, la probité, la sécurité, la qualité, l'efficacité, l'efficience, l'accessibilité, l'impartialité, la compétence, la droiture, la franchise et l'honnêteté, etc. Ainsi, les hauts cadres de l'agent du ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi sont appelés à observer ces principes. Cependant, on peut se demander si ces principes sont toujours respectés par le personnel du ministère à tous les niveaux et si les usagers des services du ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi ne subissent pas des fois des contre-coups du comportement non éthique de certains membres du personnel de ce service. Mesdames, Messieurs, Francis, création d'un climat d'intégrité dans le service public requiert un certain nombre d'instruments parmi lesquels figurent des lois, des règles et des codes de conduite que chacun est appelé à observer. Ce genre de document existe au sein de notre ministère, à l'instar du statut général des fonctionnaires, du code du travail, etc. Cependant, ces instruments juridiques n'avancent à rien car la conscience professionnelle chez le cadre de l'agent public est temporaire. L'attitude idéale de l'agent public est guidée dans ses prestations par des valeurs ici haut évoquées, se décrivent comme une obligation de se conformer non seulement aux règles préalablement établies, mais aussi à un ensemble de comportements à forte connotation morale. Mesdames, Messieurs, chers participants, la thématique qui va être développée les 3 jours dans cette salle, à savoir respect des principes de la bonne gouvernance pour une meilleure administration publique, notion d'éthique, de déontologie professionnelle et de bonnes pratiques, pratiques collectives, comportements contraires à l'éthique et à la déontologie professionnelle, contrôle interne, outils de mesure de la gestion accessible sur les États, vont vous apporter un plus-value significatif qui consolidera votre comportement éthique dans l'accomplissement de vos responsabilités respectives. Il ne cessera jamais de le dire. La bonne gouvernance de la chose publique et le développement de l'art sont intimement liés et le gouvernement du Burundi en a fait une préoccupation permanente dans tous ses projets, ses programmes qui sont chaque fois mis à compte de toutes les forces vives de la société burundaise, notamment à travers des séances de renforcement des capacités de sauvegarde et agents. Malheureusement, force est de constater que malgré ces efforts, le flot de corruption ou de malversation économique et financière persiste dans certains services de l'administration publique. Notre ministère n'en étant pas épargné. Mais nous nous réjouissons cependant qu'aujourd'hui, la plupart des mesures prises par le gouvernement dans le sens de lutte contre la corruption et les malversations économiques et financières portent déjà des fruits. Ainsi, continuons à travailler en synergie pour éradiquer complètement ce fléau de la corruption et les infractions connexes afin d'atteindre un développement durable et les mauvaises pratiques disparaîtront du jour au jour. Mesdames, Messieurs, plus individuellement ou collectivement, constituer des groupes cibles, je
judicieusement choisi et nous espérons qu'au sortir de cet atelier, chacun sera imprégné de ces principes qui commandent l'organisation et le fonctionnement des services publics, au fait de redorer l'image de notre pays en général et de notre ministère en particulier. C'est ces mots que je déclare ouvert. Le travail de cet atelier de renforcement des capacités des responsables de différents niveaux de notre ministère. Vive notre cher parti. Vive, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.